Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de psychiatrie. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble les troubles psychotiques aigus et transitoires. Et on commence, bismillah. Avant de commencer, راح نشوفوا le plan تاع le cours واش كاين كامل. Alors, راح نديروا ensemble une définition, la clinique, la phase de début et la phase d'état, les diagnostics étiologiques, diagnostics différentiels, évolution, soit à court terme ou à long terme, et les éléments de bon pronostic et de mauvais pronostic, le point à le pronostic, et la prise en charge à court terme, à moyen terme, à long terme, et la fin, je vous la prévention. Et on commence. Bismillah. Alors, comme introduction, sous le terme de psychose délirante aiguë, l'école psychiatrique française décrit un syndrome clinique caractérisé par des caractéristiques. L'acuité de l'installation, le caractère aigu, l'intensité et le polymorphisme du délire et l'évolution favorable. Maintenant, le point, l'acuité de l'installation, l'intensité, le polymorphisme du délire et l'évolution favorable. Et les troubles psychotiques aigus et transitoires ou bien la schizophrénie et la psychose maniaco-dépressive. L'évolution elle est chronique. L'étiologie des troubles psychotiques aigus et transitoires, elle reste mal connue. Alors, c'était juste une introduction, donc on va commencer la définition. Comment on peut définir les troubles psychotiques aigus et transitoires? Alors, c'est une éclosion, apparition, éclosion soudaine d'un délire transitoire, généralement polymorphe, dans ses thèmes et ses mécanismes, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je m'attends un coup de tonnerre dans un ciel serein, un événement brusque et inattendu survenant dans un environnement tranquille. C'est ça le coup de tonnerre dans un ciel serein. Le sujet était tout à fait normal et tout d'un coup, il va développer des troubles psychiatriques. Qui est normal et soudainement, il a des troubles psychiatriques. C'est une urgence psychiatrique. Elle touche l'adulte jeune et elle est souvent favorable. C'est des psychoses regroupant deux entités à l'école française. Alors, les troubles psychiatriques d'une manière aiguë, les bouffies délirantes ou les confusions mentales. Les bouffies délirantes, la cause psychiatrique, ou les confusions mentales, la cause organique. Alors voilà pour la définition. Ensuite, la clinique. Alors la clinique a deux points. Il y a la phase de début et la phase d'état. Le début est généralement brutal. Parfois, il y a la phase prodromique. La phase prodromique, déjà, elle va durer 2 à 3 jours, maximum une semaine. Où il y a des troubles du sommeil, insomnie, troubles du comportement. Je regarde que le patient est il y a la phase prodromique. Les mèches راح تطول بزاف 2-3 jours, maximum une semaine. Après, جينا la phase d'état. La phase d'état, on a un délire d'emblée. C'est quoi un délire? Le délire, c'est une conviction intime et inébranlable. Inébranlable, imperturbable. Le patient est convaincu. C'est ça, inébranlable. Alors, conviction intime et inébranlable ont une ou plusieurs idées en opposition avec la réalité. Le patient est مقتنع بأفكار معينة اللي ماهمش réels. C'est ça le délire. Alors le délire, قلنا l'installation تاعو est d'emblée, genre من الأول يبدأنا le délire. Alors le délire تاع les troubles psychiatriques aigus et transitoires عنده des caractéristiques. أول حاجة les thèmes يكونوا polymorphes, معناتها عنده une thématique riche. Alors les thèmes sont polymorphes, riches, multiples et variables. Alors qu'il y a plusieurs thèmes. Par exemple, la persécution. C'est quoi la persécution? La persécution, le patient est toujours menacé. Sécurité. C'est ça la persécution. يقدر يكون un thème de grandeur. معناتها الباسيون يقول لك انا اللي اخترعت هذوك الامور, انا اللي درت هذه. C'est ça le thème de grandeur. Une possession, معناتها الباسيون يقول راهم مسحريني, راني مسكون. Voilà la possession. Mystique, par exemple, يقول mystique معناتها religieux, يقول أنا نبي ولا أنا مهدي المنتظر ولا. C'est ça le mystique. Alors voilà, le délire يكون à thématique riche. هذا le premier point. Ensuite, le mécanisme. Le mécanisme يكون polymorphe, multiple et variable. Le mécanisme, par exemple, l'interprétation. C'est quoi l'interprétation? Par exemple, يكونوا زوج يحكيو يقول لك راهم يحكيو عليا وراهم يهضروا عليا. C'est ça. Il peut même passer à l'acte. يروح ليهم قال على راكم تحكيو عليا ومنا يقدر يكون genre hétéro-agressif. Voilà. Les mécanismes sont intuition,
intuition معناتها الحدس. جو يقول لك كي تقولوا كيفاش عرفت باللي مثلا انت نبي ولا، يقول لك حسيت، سي سا معناتها الحدس. les hallucinations. Hallucinations, ça touche les 5 sens. Par exemple, يقول لك راني نسمع في des voix ولا راه يشوف des trucs ما كانش. C'est ça les hallucinations. Alors voilà pour le délire. قلنا il est à thématique riche, معناتها il y a plusieurs thèmes, et le mécanisme polymorphe معناتها كاين plusieurs mécanismes. وثاني pas d'organisation. معناتها pas d'organisation معناتها pas de systématisation. معناتها ما كانش شغل الاورغانيزاسيون تاع لو ديلير ماهوش مرتب. جو نحكي على هذه بعد نروح لهذه بعد سي صا با دورغانيزاسيون. et conviction totale معناتها le délire vécu avec intensité. معناتها le patient est convaincu à 100%. ما الافكار تاعو ما يتبدلوش. سي صا هذه هما les caractéristiques تاع le délire. alors thématique riche, mécanisme polymorphe, pas d'organisation et conviction totale. كاين ثاني l'automatisme mental. هذا ثاني يكون في la phase d'état où il est quasi constant, qui consiste en une mécanisation de la pensée qui perd son caractère intime. واش معناتها le patient يقول لك راهم يدوفيني واش راني نفكر ولا راهم يسمعوا واش راني نفكر. donc c'est le devinement de la pensée. يقول لك بلي il pense genre le patient هذا il pense que les gens savent ce qu'il est en train de penser ولا les gens écoutent ce qu'il est en train de penser. يقول لك راهم يسمعوا فيا واش راني نفكر. هنا باغ اكزومبل كون يجيك في لا كونسلطاسيون تسقسيه تقول له واش بيك وعلاش جيت ومنا ما يجاوبكش. كي تقول علاش ماكش تجاوب فيها يقول لك راك تلعب فيها ماكش عارف واش راني نخمم. جوغ كوم سي ماكش عارف واش راني نخمم لك تسقسي فيا. فو فوايي كيفاش اسما جوغ يدير في بالو باللي لي سوجي لي جون على بالهم واش راه يفكر ولا راهم يسمعوا واش راه يفكر. سي سا لوتوماتيزم مونتال. Ensuite, on a des troubles thémiques, troubles de l'attention, troubles du comportement. Genre la clinique فيها بزاف la clinique تاع les troubles psychotiques aigus et transitoires. يقدر يكون معها des sentiments de dépersonnalisation ou de déréalisation. تكون كاينه une participation affective avec variation de l'humeur. معناتها des troubles thémiques, اضطرابات مزاجيه. تقدر تكون معها exaltation maniaque ou bien une dépression. تكون معها une angoisse. Trouble du comportement, le patient peut passer à l'acte, soit auto ou hétéro-agressif. تكون معها قلنا parfois une insomnie. même في la clinique تاعنا نقدروا نلقاو des signes somatiques, par exemple des hydratations, hypotension, langue saburale, etc. c'est pour cette raison il faut éliminer une organicité sous-jacente ou associée. alors toujours إذا كانوا عندنا des signes somatiques il faut éliminer une organicité. alors voilà pour la clinique. في دي اس ام 5 وفي السيم 10 تلقاو بزاف الهضره مي شوفوا كاين دي بوين اسونسيال اللي لازم نفهموا لازم نشدوهم. الوغ في الدي اس ام 5 يقول لك لا سورفوني اي بروتال. معناتها شوفوا دوك واش نحكيو في دي اس ام 5 وفي السيم 10 ديجا راه حكينا عليه في لا كلينيك دونك اون فا جوست ريبيتي. الوغ في دي اس ام 5 لا سورفوني اي بروتال d'un mois un symptôme donne-moi un symptôme psychotique positif. معناتها la survenue est brutale. هذه اول حاجه نشدوها. au moins une journée mais moins d'un mois. معناتها soit une journée حتى un mois avec finalement un retour complet au niveau du fonctionnement prémorbide. معناتها le retour يكون complet. Il importe de mentionner si l'épisode survient ou non en réaction à un stress. Voilà, alors نحوسوا إذا كان عندنا un facteur déclenchant اللي هو le stress. ونحوسوا إذا جاتنا si elle débute في 4e semaine de postpartum. ونحوسوا إذا كانت عندنا une catatonie. alors علاش نشوفوا إذا كانت في 4e semaine de postpartum parce que هنا دوك نشوفوها في diagnostic étiologique la puerpéralité. واش معناتها le délire اللي يجينا كي تكون la femme enceinte. عليها لازم نحوسوا est-ce que هذا le délire جانا في 4e semaine du postpartum. La présence de catatonie, c'est quoi la catatonie? La catatonie, c'est une perte de l'initiative motrice. معناتها le patient est figé. C'est une raideur généralisée. Voilà, attitude figée ou كاينه une résistance active aux tentatives de mobilisation. معناتها كون نحاولوا نحركوا le patient ما يتحركش genre يقعد figé. C'est ça la catatonie. alors هذا DSM-5 واش قالنا c'est ça. alors le début يكون brutal. Le retour يكون complet. ونحوسوا est-ce que كاين stress. est-ce que في البوستبارتوم ياك dans les 4 semaines du postpartum
مش كي تكون enceinte je veux dire بعد ما تولد c'est ça في البوستبارتوم et كاين la présence de catatonie هذا واش كاين في les critères تاع DSM-5 ensuite le CIM-10 واش يقول لك le début كيف يكون aigu معناتها au moins de 2 semaines ou bien brutal au moins de 48 heures la présence d'un syndrome typique ou la présence تاع un stress aigu معناتها vous voyez باللي راهم غير يعاودوا يهضروا في نفس الهضره دونك حنا واش لازم نشدو في لا كلينيك le début يكون brutal parfois phase prodromique وعرفنا واش تكون فيها insomnie ou la trouble du comportement etc. Ensuite la phase d'état principalement عندنا le délire qui va s'installer d'emblée عنده des critères عندنا la thématique riche il y a plusieurs thèmes le mécanisme polymorphe donc plusieurs mécanismes pas d'organisation et conviction totale هادو les caractéristiques تاع le délire. Ensuite في هذه la phase d'état كاين plusieurs troubles اللي يقدروا يكونوا معاها مع le délire عندنا l'automatisme mental عرفنا c'est quoi les troubles thémiques troubles de l'attention et troubles du comportement. Voilà. Alors voilà وهذو les diagnostics étiologiques déjà حكينا عليهم كي حكينا على DSM سواء تكون un traumatisme physique ou surtout le stress émotionnel قلنا باللي في DSM 5 وفي السيم 10 توجور نحوسوا اسكو كاين ستريس لا بيربيراليتي قلنا نحوسوا في اذا جانا هذا الديلير دون لي 4 سيمين دو بوستبارتوم نحوسوا اذا كان اون بريز توكسيك او بيان ان تروماتيزم فيزيك il faut savoir برك باللي généralement il y a pas un facteur déclenchant genre souvent mais كاينش un facteur déclenchant mais نحوسو quand même parfois يقدر يكون كاين un facteur déclenchant. Alors voilà pour la clinique et pour le diagnostic étiologique. Maintenant pour le diagnostic différentiel عندنا 4 points لازم نشفاو عليهم l'état maniaque ou mélancolique la confusion mentale. Bon la confusion mentale هنايا c'est une urgence médicale معناتها لازم نفرقوا بينها وبين les troubles psychotiques aigus. La confusion mentale تكون كاينه une désorientation temporospatiale و les signes somatiques toujours يكونوا présents. شوفوا كي هذا الحفايس قلنا اللي يجيونا d'une manière aiguë قلنا كاين زوج كاينه la confusion mentale معناتها un trouble organique وكاين les troubles psychotiques aigus et transitoires un trouble psychiatrique. Mais il faut éliminer d'emblée la présence de confusion mentale علاش parce que كاينه une agression cérébrale soit toxique soit traumatique soit métabolique soit vasculaire etc. معناتها كاينه une agression mentale c'est une urgence médicale وهذو les troubles psychotiques aigus et transitoires هما une urgence psychiatrique. Voilà. Alors قلنا l'état maniaque et mélancolique confusion mentale épilepsie temporale ثاني c'est un diagnostic différentiel هنا كون نديروا le G ما صيبوش normal. Voilà. Le délire chronique et schizophrénie. Voilà. Alors, le diagnostic différentiel, les diagnostics différentiels, كاين 4 l'état maniaque et mélancolique, confusion mentale, épilepsie temporale, délire chronique et schizophrénie. Voilà. Ensuite, on reprend l'évolution. Bon, quelle est l'évolution à court terme et à long terme? L'évolution à court terme, normalement, elle est favorable. Genre la brièveté de ces bouffées, c'est la règle. Maintenant, de quelques jours à quelques semaines, ou plus le traitement est pris précocement, plus la durée de l'évolution est raccourcie. Voilà, كل ما دينا التريتمون بكري كل ما l'évolution كانت raccourcie وما طولش بزاف quelques jours à quelques semaines et elle est normalement favorable à court terme. Voilà. Donc واش لازم نشدو في l'évolution à court terme باللي elle est favorable sous traitement à court terme. Voilà. Ensuite, à moyen et à long terme, تقدر تصير soit une dépression, soit récidive avec restriction ad intégram de chaque épisode. Je معناتها restitution ad intégram معناتها le retour à l'état normal في كل مرة. Alors تصرى له récidive ما تعاود يرجع normal ما تعاود تصرى récidive يرجع normal c'est ça. معناتها يبداو يصرالو لي récidive بزاف. Soit évolution vers une psychose chronique كيما قلنا la schizophrénie. Alors voilà à long terme واش كاين في l'évolution à long terme dépression récidive et chronicité. Voilà. Ensuite le pronostic. Alors قبل ما نديرو pronostic نعاودو نراجعو بالخف واش رانا نديرو. Alors درنا définition درنا la clinique diagnostic étiologique diagnostic différentiel évolution à court terme et à long terme et دركا نحكيو على le pronostic. Bon le pronostic هنايا c'est un point très très important. لازم نكونوا عارفين les éléments de bon pronostic معناتها du pronostic favorable et les éléments de mauvais pronostic ou là de pronostic défavorable. Alors هادو لازم نكونوا فاهمينهم bien. Alors نبداو بلي éléments de pronostic favorable وثاني باش نقراو d'une manière intelligente tout ce qui est دوك نشوفوهم les éléments de pronostic favorable العكس تاعهم c'est défavorable. Genre c'est simple. Alors نبداو بالévolution bon بالpronostic. Voilà. Alors نبداو بالpronostic pronostic favorable les éléments de pronostic favorable اول حاجه l'absence de personnalité prémorbide. كاين دي personnalités هادو كيكونوا كاينين راحين
يكونوا de mauvais pronostics. معناتها l'absence de ces personnalités, c'est un élément de bon pronostic. Par exemple, personnalité schizoïde, هذه c'est une personnalité prémorbide. ثاني حاجة, une bonne adaptation sociale et professionnelle antérieure, investissement affectif. معناتها la personnalité antérieure تكون extravertie, تكون bien adaptée, تكون bien vivante, qui parle avec tout le monde, qui a plein d'amis. C'est ça la bonne adaptation sociale. معناتها قبل ما يمرض كانت عنده une bonne adaptation sociale. هذا c'est un élément de bon pronostic. Ensuite, les facteurs déclenchants exogènes ou psychologiques. قلنا بلي généralement souvent ما كانش des facteurs déclenchants, mais إذا كانوا كاينين هذا c'est un élément de bon pronostic. أنا عارفين علاش صرا le délire. C'est bien. Donc des facteurs déclenchants. Un autre point, le début brutal. Oui, كل ما كان le début brutal, معناتها le pronostic est favorable. Ou même la richesse et le polymorphisme du délire. كل ما كان le délire fait plusieurs thèmes, plusieurs mécanismes, كل ما كان le pronostic favorable. Ensuite, les éléments thymiques et confusionnels. معناتها كاينه une forte participation affective. إذا كانت une forte participation affective, هذا c'est un bon pronostic. Voilà. Ensuite, rétrocession, معناتها disparition rapide de l'accès, bonne réponse au traitement et bon critique. Alors, هذو هما les éléments de bon pronostic. نعاودوهم: absence de personnalité prémorbide كما la personnalité schizoïde, bonne adaptation sociale, facteurs déclenchants exogènes ou psychologiques, début brutal, richesse et polymorphisme du délire, éléments thymiques et confusionnels, et disparition rapide de l'accès, bonne réponse au traitement et bon critique. Voilà. Ensuite, les éléments de pronostic défavorables, les huma le contraire. Qui ont des éléments de pronostic défavorables, معناتها l'évolution راح تكون vers la chronicité, c'est ça. Alors كاين أول حاجة les antécédents familiaux de schizophrénie. Oui, إذا كانوا déjà في la famille كاينة la schizophrénie, هذا c'est un élément de mauvais pronostic parce que كاين le facteur génétique. Le deuxième point, personnalité prémorbide. Alors العكس تاع الأولى اللي كنا نحكيو عليها, personnalité prémorbide, schizoïde par exemple, mal adapté, replié, etc. Le troisième point, le début subaigu précédé de manifestations insidieuses. قلنا في البون pronostic بلي le début إذا كان brutal معناتها il est de bon pronostic, tandis que إذا كان un début subaigu هنا c'est un élément de mauvais pronostic. Absence de troubles de l'humeur معناتها appauvrissement des affects. في الديبي في الأول قلنا إذا كانت كاينة une forte participation affective معناتها ça c'est un bon pronostic. Par contre, إذا كان un appauvrissement des affects, هذا c'est un mauvais pronostic. Le point les بعدو, persistance d'idées délirantes et critiques incomplètes. Voilà, donc la persistance des idées délirantes ou même le critique, genre il est incomplet. مش كيما الأولى, le patient s'il critique le délire تاعو c'est bien, mais إذا كان critique incomplète, هنا c'est un problème. La pauvreté du délire, العكس تاع الأولى. Donc الأولى قلنا richesse et polymorphisme du délire, وهنا la pauvreté du délire. Alors نعاودو les éléments de pronostic défavorables, les antécédents familiaux de schizophrénie, personnalité prémorbide schizoïde, mal adaptée repliée, le début subaigu précédé de manifestations insidieuses, absence de troubles de l'humeur, persistance d'idées délirantes et critiques incomplètes et pauvreté du délire. En effet, il n'existe aucun critère anamnestique, clinique ou évolutif à court terme qui permet de prédire l'évolution à long terme de les troubles, mais لازم نكونوا عارفين quand même هذو les éléments. Alors نعاودوهم parce que c'est important. Les éléments de pronostic favorables, أول حاجة c'est l'absence de personnalité prémorbide schizoïde, personnalité extravertie et très hystérique, bonne adaptation sociale et professionnelle antérieure, facteurs déclenchants exogènes ou psychologiques, un début brutal, richesse et polymorphisme du délire, éléments thymiques et confusionnels, forte participation affective, disparition rapide de l'accès, bonne réponse du traitement et bon critique. Ensuite, les éléments de pronostic défavorables, les antécédents familiaux de schizophrénie, personnalité prémorbide, schizoïde, mal adaptée, repliée, début subaigu précédé de manifestations insidieuses, absence de troubles de l'humeur et persistance d'idées délirantes, critiques incomplètes et pauvreté du délire. Alors voilà pour le pronostic. Ensuite, la prise en charge. Alors, on a la prise en charge à court terme, à moyen terme et la prise en charge à long terme. On commence par la prise en charge à moyen terme, à court terme, pardon, à court terme. أول حاجة, il faut savoir que هذو les troubles
ils sont donc c'est une urgence psychiatrique. علاش c'est une urgence psychiatrique parce que l'angoisse est massive, le risque d'actes médicaux légaux, معناتها le risque auto ou hétéro-agressif, le risque de fugue, قلنا إن le patient يهمل avec une amnésie biographique, etc. L'automutilation, c'est quoi l'automutilation? C'est un comportement autodestructeur, معناتها des blessures volontaires produites sur soi-même. إذا النفس, c'est ça l'automutilation. Tentative de suicide, voilà. C'est pour cette raison, c'est une urgence. Parce que l'angoisse راه كاين, le risque de passer à l'acte, même à l'acte suicidaire ou là d'automutilation, le risque de fugue, etc. Ou ثاني, le traitement précoce améliore le pronostic. C'est pour ça c'est une urgence. De préférence, نديرو le traitement précocement. Voilà. أول point, لازم نشدوه بلي c'est une urgence psychiatrique. Le deuxième point, l'hospitalisation en service de psychiatrie. لازم نديرو l'hospitalisation. Pourquoi? Parce que généralement le patient ne se reconnaît pas malade et donc il refusera de prendre son traitement ou même si c'est une urgence. Donc نديرو l'hospitalisation. Ensuite, le bilan organique, clinique et paraclinique. علاش نديرو un bilan organique, clinique et paraclinique? Pour éliminer une pathologie organique sous-jacente ou associée, traumatique, infectieuse, cérébrale, etc. Pour éliminer une prise toxique, l'alcool par exemple, pour corriger la déshydratation, parce que قلنا في début le cours بلي كاين des signes somatiques اللي يقدروا يكونوا associés, donc corriger la déshydratation. ونديرو TDM, 6 premiers épisodes de confusion importante. قلنا في diagnostic différentiel علاش لازم نحو la confusion mentale parce que c'est une urgence médicale. عليها نديرو TDM إذا كان عندنا premier épisode تاع confusion, voilà. Alors voilà, un bilan organique. وهذا le point, il est très important, le bilan organique, clinique et paraclinique. علاش? Parce que tout problème psychiatrique est un problème somatique jusqu'à preuve du contraire. Tout problème psychiatrique, c'est un problème somatique jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, le quatrième point, l'environnement. Voilà, l'environnement لازم يكون calme, ferme, rassurant pour apaiser l'angoisse. Ensuite, les neuroleptiques. Alors, les neuroleptiques, les neuroleptiques sédatifs pour calmer l'angoisse et l'agitation, comme le Nozinon et l'argactyle. Alors, il faut calmer l'angoisse et l'agitation. Le Nozinon ou l'argactyle. Bon, la voie injectable, elle est préférée en phase aiguë. Pour son action rapide, voilà, la voie injectable, l'action est rapide, surtout si le patient refuse d'avaler le médicament. Parfois, le patient sera amené à avoir un traitement injectable de force, il n'a avaler le médicament, voilà. Mais rapidement, on déroule le relais par voie orale après 3 à 4 jours. Alors, on déroule des neuroleptiques sédatifs pour calmer l'angoisse et l'agitation, Nozinon et l'argactyle. Ensuite, on déroule les neuroleptiques anti-hallucinatoires, pour calmer le délire, qui m'a l'aldol. Voilà, alors les neuroleptiques, pour calmer l'angoisse et l'agitation, on déroule Nozinon et l'argactyle, pardon. Et pour calmer le délire, on déroule des neuroleptiques anti-hallucinatoires, qui m'a l'aldol. Voilà. Ensuite, adapter la posologie en fonction de la symptomatologie et de son évolution. Alors, on doit adapter la posologie. Ensuite, sismothérapie. C'est quoi la sismothérapie? Ou l'angolola électroconvulsivothérapie. Le principe consiste à faire passer un courant alternatif entre deux électrodes placées de part et d'autre du crâne. Mais la sismothérapie si les neuroleptiques ne sont pas efficaces ou si ils sont contre-indiqués. هذه هي la sismothérapie. Ensuite, la surveillance. Bon, la surveillance, راح نشوفوا l'apparition d'effets secondaires du traitement qu'il faudra corriger. Les neuroleptiques عندهم des effets secondaires, genre il faut les surveiller. نشوفوا l'évolution de la symptomatologie et l'état général, la tension artérielle, le pouls, l'hydratation, la conscience, température, etc. Alors voilà. Donc, à court terme, واش كاين؟ نعرفوا بلي c'est une urgence, l'hospitalisation, bilan organique, l'environnement, les neuroleptiques, sismothérapie et la surveillance. هذا هما كاع les points اللي كاينين في la prise en charge à court terme. Ensuite, la prise en charge à moyen terme. الحاجة اللي لازم نشدوها فيها c'est la diminution progressive du traitement neuroleptique. Alors بدينا بدي دوز معينين بعد نبداو نقصوا فيهم progressivement. Voilà. وثاني نديرو la surveillance d'apparition d'une dépression secondaire. Voilà. وثاني بعد ما يخرج الباسيون من لوبيتال نديرو ان سيفي ريغولي en consultation. يبدا يجي la consultation à chaque fois باش نشوفوا est-ce qu'il est bien, est-ce que ما عاودوش بانوا له les symptômes, etc. Alors à moyen terme, la diminution progressive du traitement
et la surveillance de dépression secondaire et le suivi régulier en consultation. هذو les points لازم نشدوهم. Ensuite à long terme نديرو la surveillance تاع la récidive ou bien l'évolution vers une psychose chronique. Voilà اللي هي la schizophrénie. ثاني le suivi régulier en consultation. Alors à long terme, on va surveiller les récidives et le passage vers une psychose chronique et on va faire le suivi régulier en consultation. Voilà pour la prise en charge à court terme, à moyen terme et à long terme. Ensuite, la prévention, parce qu'il n'existe pas vraiment de mesures permettant de prévenir. هنا لازم surtout نركزوا على les facteurs prédisposants. Voilà. Alors نسيو نقصوا les facteurs prédisposants pour prévenir هذو les troubles psychotiques aigus et transitoires. Et normalement c'est بكملنا le cours. J'espère que كان مفيد. J'espère que استفدتوا. يا لو كان بالحاجة قليلة. إذا استفدتوا ما تنساوش تبارطاجيو la vidéo. خلوا les autres étudiants تاني يستفادوا. Voilà. ربي يوفقنا كامل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.